bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis, aujourd'hui ça va être un avis lecture, donc j'en ai lu, depuis le début du mois j'en ai lu à peu près une douzaine. Je vais vous les séparer en deux, donc en fait je vais, pour l'instant, je vais en présenter 6, puis dans une vidéo prochaine en fait j'en représenterai 6 autres. Dans cette vidéo là en fait j'ai choisi les bandes dessinées qui sont plus touchantes en fait, par rapport à la deuxième batch, en fait, qui va être un petit peu plus, je dirais, science-fiction, thriller, etc. Là, cette fois-ci, c'est plus, effectivement, avec une patte plus sensible. Alors, ce que ça va donner, j'espère que ça va vous plaire aussi. Si jamais vous voulez vous abonner, abonnez-vous. N'hésitez pas. Puis, commentaires, évidemment, parce que c'est le bonheur absolu, les commentaires, j'adore. C'est toujours chouette de pouvoir vous répondre. Donc, let's go, camarades. Le premier que je vais vous présenter, en fait, c'est mon premier service presse à vie, en vrai de vrai, je veux dire en papier, parce que j'œuvre aussi sur NetGalley, qui est plus un service de presse mais numérique. Puis souvent, c'est plus Delcourt et Dupuis qui me disent OK dans mes sollicitations. Les humanoïdes associés me disent tout le temps non. Puis Stenkiss, j'ai jamais de réponse. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des bandes dessinées que j'aurais aimé lire. Et quand c'est du numérique, effectivement, c'est sur la tablette, donc c'est un petit peu moins pratique. Et là, c'est mon premier service de presse en papier. Donc c'est les éditions, les nouvelles éditions en fait, Actu SF. J'ai commandé en fait sur leur catalogue. Oh, c'est génial de pouvoir dire ça, j'adore. J'ai demandé en fait un roman et une bande dessinée. La bande dessinée, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le roman, je ne l'ai pas encore lu en fait. La bande dessinée, je l'ai chroniquée quand même sur Instagram parce que je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc, comme je disais, Actu SF, c'est Alexandre Decroze qui fait scénario et dessin. Et c'est les 1000 verbes. Petit bébé quand même, c'est sa première bande dessinée en fait. C'est vraiment la première bande dessinée qu'il a faite. Donc je trouve que c'est quand même assez réussi honnêtement. C'est vraiment assez réussi. C'est un graphisme qui est quand même assez particulier, qui est très brossé et très aquarelle, sans forcément de contour de case. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis là en fait on va suivre une âme humaine très noire finalement. Un type qui s'appelle, si je me souviens bien, Claude de Horville, qui avec son frère fait des trucs vraiment pas chouettes en fait. Alors ça se passe probablement autour du 18e siècle, 19e siècle, je sais pas trop, dans une époque très reculée par rapport à la nôtre finalement, où il y a des chevaux, des calèches et tout. Et en fait ces deux gars-là font des malversations et vont même jusqu'au meurtre. Donc on l'apprend quand même assez tôt au départ de la BD. Ils tuent une famille de bohémiens, mais ils ne tuent pas la petite fille. Donc la petite fille va grandir effectivement au fil des années, parce que on va suivre principalement Claude. Mais Jacques, son frère, a plutôt fait sa vie, etc. et avance un petit peu moins de façon noire, disons. Alors que Claude, c'est une vraie... Enfin, c'est une épouvante, en fait. C'est pas quelqu'un de recommandable du tout. Et ça s'appelle les 1000 verbes, parce qu'à un moment donné, effectivement, la petite fille dont ils ont tué les parents va leur faire une malédiction. Elle leur dit, vous allez mourir une fois que vous aurez dit 1000 mots. Donc évidemment, ils essayent de faire durer la sauce, ça c'est certain. Puis on le voit en fait, ce Claude traverser ses épreuves de vie. Donc voici effectivement les graphismes qui sont très jolis. Moi j'aime beaucoup aimer, beaucoup aimé. Des fois c'est un petit peu trop sombre, des fois c'est un petit peu compliqué effectivement de distinguer les choses, mais je trouve que c'est quand même assez fluide. Puis j'aime beaucoup le découpage. Le fait qu'il n'y ait pas d'entourage de cases, ça allège en fait la narration, donc c'est intéressant comme système. Vous voyez, effectivement, quand on regarde un petit peu... Alors, les personnages sont quand même assez reconnaissables, surtout Claude, parce qu'il a une verrue sur le nez. Donc, même quand il est en ombre chinoise, on le reconnaît très bien. Puis ça, on va suivre effectivement son avancée dans sa vie, de quelle façon il va utiliser les derniers mots qui lui restent, enfin les 1000 mots qui lui restent, avant de mourir, quoi. Puis c'est vraiment le tableau d'un personnage qui ne cherche même pas à se racheter, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui continue en fait à être mauvais, à pas être droit, à être un petit peu... à ne pas reconnaître qu'il devrait effectivement s'assagir ou essayer d'arrêter de piquer du fric à un tel ou un tel de façon malhonnête, ou de jouer à des jeux puis de tricher, ou effectivement de parfois être limite au niveau du meurtre. Donc, mais je vous dis, effectivement, les dessins sont magnifiques. Les dessins sont vraiment magnifiques. Regarde-moi cette ambiance-là, si c'est pas chouette. C'est beau, vraiment c'est beau. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Les dessins sont vraiment magnifiques. Puis je trouve que sa façon d'avancer dans son personnage,
Bon, même si ça reste quand même toujours un petit peu fermé, parce que ce personnage-là évolue plus ou moins, disons, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, je trouve ça, c'est vraiment chouette. Ça dépeint une époque aussi très de séduction. C'est quand même quelques histoires d'amour. Donc de séduction, effectivement, entre certains personnages. Dans un... Je pense que ça doit se passer à Paris, à moins que ça se passe en campagne. Mais dans un domaine, en fait, qui est très 18e siècle, quoi. Donc non, c'est une chouette BD. C'est quelque chose que je vous recommanderais au moins pour les graphismes. Puis le personnage est quand même intéressant. J'ai lu quelques chroniques, effectivement, où certaines personnes disaient qu'on s'attache au personnage. Moi, pas tant, là. Enfin, lui, il est vraiment croche, quoi. Enfin, il est pas Jojo, disons. Donc, mais c'est une très chouette bande dessinée, vraiment une très très jolie bande dessinée. Ensuite, alors, la bande dessinée que je vous ai présentée, je pense, dans mon dernier book haul, parce que je l'ai commandé chez Momox et que je l'ai reçu, je suis très contente. Cette fois-ci, on est aux éditions Presque Lune, et c'est Matthew Doodley qui fait scénario et dessin. J'avais dit que c'était Rémi Cavadiès, donc qui en avait fait une chronique et qui m'avait quand même pas mal interpellée, donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle Glace. Donc encore un petit format, avec quand même quelques pages. Puis là, en fait, on va suivre... alors, sur la quatrième de couverture, c'est dit un combat de losers magnifique, épique, tendre, terriblement humain et enrobé d'un généreux nappage d'humour so british. Et effectivement, au début, c'est assez étrange parce que ça commence comme ça, en fait. On voit un type sur un capot de véhicule en plein milieu d'une rivière ou d'une mer, où on ne sait pas trop où il est, en fait. Et ça commence comme ça. Et en fait, ce gars-là, c'est un propriétaire de camion pour vendre des glaces aux enfants ou aux adultes, hein, ça dépend qui se pointe au camion, évidemment. Puis on va voir tout son parcours, hein, tout son dédale, en fait, toutes ses mésaventures, parce que il a un concurrent qui est très très fort, qui lui pique quasiment ses emplacements, donc il faut qu'il lutte contre ça. Puis il a des copains autour de lui qui l'aident plus ou moins, qui le soutiennent, mais en tout cas pas tant que ça, donc c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Mais ça reste très humain et très basique comme histoire, donc moi j'ai beaucoup aimé en fait. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Il a hérité de ce camion-là de son père, donc c'est toute une émotion en fait paternelle, de transmission, etc. Et de faire durer effectivement l'entreprise familiale, quoi. Puis les dessins sont quand même assez particuliers, vraiment chouettes. Comme je disais dans mon bouquin, moi j'ai fait un parallèle avec Jason Shiga, donc, dont j'ai lu Démon et j'en ai d'autres à lire de lui aussi, où je trouve que le dessin est quand même assez rond et en même temps avec plein de petites cases, plein de petites actions assez rapides, c'est assez dynamique. Puis malgré un propos au départ qui peut être un petit peu pessimiste, c'est chouette. Enfin, je veux dire, il y a des beaux retournements, il y a des changements effectivement d'attitude, il y a des évolutions de personnages qui sont vraiment chouettes. Et tout ça dans le quotidien effectivement très classique d'un humain en fait qui veut faire marcher son entreprise, quoi. Petite entreprise familiale, etc. Donc c'est vraiment... non, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Puis humour british, oui, c'est à blanc, hein, toujours. C'est comme humour très sec, mais qui fait sourire et qui fait un petit peu cligner de l'œil, disons. Donc c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Le personnage est très attachant, par exemple. Celui-là, il l'est, là, par rapport à l'autre, là, de les mille verbes. Mais parce qu'il est très comme nous, quoi. Il est très comme vous et moi, finalement. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, une bande dessinée que je vais vous présenter. Alors cette fois-ci, je vais mettre la couverture et quelques planches, en fait. Parce que je l'ai emprunté à la librairie où je travaille. Donc je l'ai plus en main, évidemment. Et je l'ai beaucoup aimé. Enfin, oui, ce que j'ai pas précisé, effectivement, au début de vidéo, c'est que, comme d'habitude, les BD que je présente vont crescendo, en fait, au niveau de l'appréciation, évidemment. Donc voilà. Donc la bande dessinée que je vais vous présenter aussi, ça s'appelle Le Cocon. Cette fois-ci, c'est chez Glénat. Puis c'est Alexandre de Motet qui est au scénario et c'est Natacha Sicot qui est au dessin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Enfin, ça m'a fait découvrir en fait une personne parce qu'on suit donc le destin qui est un petit peu hors du commun effectivement de Judith Scott, qui est une américaine en fait qui a vécu des années, elle est née en 1943, elle est décédée en 2005. Et si jamais vous cherchez sur Google son nom Judith Scott, vous devriez trouver en fait une artiste. Et en fait c'est une petite fille qui est née en tant que jumelle, mais avec une trisomie 21. Et à l'époque, ça ne se diagnostiquait pas. Donc malheureusement, elle a eu aussi une maladie, je me souviens plus, peut-être la scaratine, ou je me souviens plus exactement. Puis elle est devenue sourde. Donc en fait, son monde a vraiment été réduit à rien du tout. Donc au début, effectivement, elle est quand même dans une famille aimante, parce que ses parents vont essayer de s'occuper d'elle. Puis, mais à un moment donné, ils peuvent plus, quoi, parce qu'effectivement, elle demande énormément d'attention. Si on ne la regarde pas pendant 30 secondes, elle peut faire n'importe quoi. Donc en fait, il la place en institut.
et elle va rester dans cet institut pendant 35 ans. Donc la BD dépeint ce passage-là, en fait, de façon, je trouve, assez discrète et pas très ostentatoire, genre montrer à quel point elle peut être maltraitée. Puis le personnel, malheureusement, de cet institut-là avait une façon de traiter ses patients, en fait, de façon pas très jojo. Donc c'est quand même fait de façon discrète, mais on sait où on s'enligne, effectivement, on le voit bien. Et en fait, au bout de ces 35 ans, c'est sa jumelle qui vient la récupérer. Elle vient la récupérer effectivement dans l'institut. Alors là, mon Dieu, sortez les mouchoirs et tout. Parce qu'en fait, elle va l'inscrire dans un groupe, une association en fait qui s'occupe de gens handicapés, que ce soit mental ou physique, et qui leur propose de passer par l'art en fait pour s'exprimer. Donc là, ça explose. Elle a toujours fait elle a toujours été effectivement dans des découpages. Depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle découpe beaucoup de journaux, elle fait comme des filaments de plein de choses, elle récupère des bouts de ficelle, elle récupère plein de choses. Et en fait, son art, donc comme si vous allez voir sur Google, comme je disais, vous allez vous en rendre compte, mais son art, c'est qu'en fait, elle entoure des objets avec de la ficelle. Donc c'est un art extrêmement, enfin j'allais dire c'est quasiment abstrait, mais c'est reconnu aujourd'hui en fait. Elle est vraiment reconnue comme artiste. Donc c'est un parcours complètement atypique, vraiment. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui malgré sa maladie a percé effectivement dans le monde de l'art, sans que ce soit fait exprès, sans que ce soit calculé, sans que ce soit pour l'appât du gain ou ce genre de choses-là, pas du tout, pas du tout. En fait, on voit vraiment une personnalité extrêmement touchante, évoluer par rapport à toutes ces années-là, effectivement, et dans cet art-là, et surtout par rapport à sa sœur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette bande dessinée-là, vraiment. En tout cas, c'est extrêmement bien dépeint, je trouve. Donc oui, c'est une bande dessinée que je vous recommande. Elle est toute petite, elle paye pas de mine, mais ça nous fait vraiment découvrir quelqu'un, en fait, dans un environnement, en fait, assez dur, très émouvant, puis c'est extrêmement, c'est beau, en fait, donc ça donne un petit côté optimiste, merveilleux, en fait, à l'histoire. Mais bon, elle a quand même vécu 35 ans d'institution, donc ça c'est un petit peu moins facile, mais c'est ça. Donc il y a des destins comme ça de gens en fait qu'on pourrait écraser et fermer à double tour quelque part, puis finalement en fait on manque un potentiel de quelque chose quoi. Bref, c'est un petit peu ma conclusion effectivement de l'album, mais allez-y, vraiment allez-y. Puis les dessins effectivement de Natasha Sicko sont très jolis, c'est très fin. C'est des petits traits très fins, puis les personnalités sont vraiment hyper bien représentées. La trisomie 21 sur le visage de Judith Scott est très discrète, mais elle se repère quand même assez facilement. Puis moi, les moments que j'ai préférés, c'est quand les gens se prennent dans les bras. Oh mon Dieu, moi, ça m'a touchée, ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'a... Ouf. J'espère que je pourrai vous mettre 1 ou 2 images de ça, parce que c'est vraiment génial. Donc encore une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, je sais qu'il va bientôt sortir une bande dessinée encore muette. Donc je pense au mois d'octobre, je crois, où j'ai bien hâte de la lire effectivement. Mais là, j'ai retrouvé une vieille BD, une vieille BD. De quand elle date? Elle date de 2013 quand même, donc ça fait quand même 13 ans, disons. C'est chez Delcourt, collection Shampoing. Et c'est Grégory Panaccione qui est au scénario et au dessin, et ça s'appelle Âme perdue. Un petit bouquin mou, en fait, quand même avec quelques pages. Puis, alors je sais pas s'il a fait Un océan d'amour avant ou après, ça je me souviens pas. Donc on suit un petit personnage, on sait pas trop où il est. On suppose qu'il est au moment de la préhistoire parce que il est dans un univers complètement aride, sans rien du tout. Puis c'est un petit peu comme Un océan d'amour en fait, son personnage il a des grands yeux qui s'étonnent assez régulièrement, ou qui expriment la peur, ou l'étonnement, l'inquiétude, etc. Donc j'adore, moi j'adore. Et il s'exprime pas, il parle pas, en fait il est tout seul dans un univers extrêmement hostile, et il a faim, il a vraiment faim. On va le voir sur plusieurs pages. Puis c'est une BD semi-muette, parce qu'à un moment donné, effectivement, il va comme croiser d'autres personnages, enfin un autre personnage. Mais regarde-moi ces ambiances, si c'est pas génial. Je trouve que de toute façon, le dessin de Panaccione, j'adore. Je suis en train aussi de collectionner un petit peu tout ce qu'il a fait, parce que je trouve ça vraiment chouette. Puis ça donne des ambiances comme ça, en fait. Il cherche vraiment à manger. Donc il veut vraiment, il a l'estomac qui gargouille, puis il s'exprime de temps en temps avec des cris à travers quelque chose. Il pleut plus, il fait chaud, il est en haut d'une pierre, il est en bas d'une pierre, il est dans l'eau, il est prêt à se noyer. En tout cas, il lui arrive plein de crasses. Il sait pas où il est en fait. Et je vous dévoilerai pas la fin, mais il y a quand même un lien effectivement avec j'allais dire notre époque plus ou moins. Mais il y a une explication à la fin de qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit-là, pourquoi il est dans cet état-là, et comment ça se fait que il sait pas comment s'en sortir, quoi. Puis il va effectivement croiser quelqu'un, donc ça va l'aider à évoluer, effectivement, à avancer dans cet univers complètement perdu. Et je vous en remonte encore. Vous voyez, un petit peu comme c'est magnifique, vraiment, j'adore.
Faut lire à la lumière, hein, parce que sinon on en perd des subtilités, je trouve. Mais c'est génial. Enfin, c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça, il a faim. Il a vraiment faim. Donc il bouffe n'importe quoi. Des fois, il bouffe des vers. Des fois, il s'essaye des plantes, mais c'est pas bon du tout. Puis il avance. En fait, il avance, il avance, il avance. Il marche, quoi. Il marche pour essayer effectivement de trouver des trucs et des bidules. Alors, à un moment donné, effectivement, il va croiser un chien. Mais c'est une très chouette BD. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Ça se lit quand même assez rapidement, mais il faut bien regarder chaque détail, je trouve. Même si les cas sont pas forcément très, très étoffés, enfin, sont pas très... avec beaucoup, beaucoup de détails, mais déjà, rien que l'ambiance, puis le petit personnage lui-même, il est vraiment, vraiment attachant, quoi. Puis on se demande ce qu'il fout là, quoi. Ou de quelle façon il va évoluer, est-ce qu'il va rencontrer d'autres personnes comme lui, est-ce que dans quel univers il a atterri, pourquoi il est là, enfin, c'est vraiment chouette. Puis, Âme perdue, je trouve ça génial, parce qu'il va pas forcément le rester, en fait, on va voir vraiment. Donc ouais, bande dessinée que je vous recommande aussi, vraiment. Ensuite, alors celle-ci, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée, puis j'ai vraiment voulu l'acheter parce que j'adore l'auteur, en fait. J'ai lu plutôt des adaptations de romans, en fait, de sa part. J'ai lu 220 volts et Les zombies n'existent pas. C'est Sylvain Escalon. Là, cette fois-ci, on est chez Sarbacane et c'est Saperlâche, donc cette BD-là. J'adore cet auteur-là parce que d'abord, son graphisme au secours, vraiment, vraiment excellent, excellent. Puis l'histoire, en fait, m'attirait aussi parce que c'est un petit garçon qui subit quelques violences, en fait, malheureusement familiales. Et ses parents, donc, sont des gros industriels qui vont perdre beaucoup d'argent et qui vont être obligés de revendre tous leurs biens et de s'isoler, d'émigrer en fait dans la maison de la grand-mère, donc qui est en pleine campagne. Et ce petit garçon-là, en fait, pour fuir sa réalité, va partir un petit peu dans la forêt, va s'évanouir de plus en plus dans la forêt et va croiser des personnages un petit peu fantasques qu'il a dans son imagination ou pas, on ne sait pas trop, c'est pas clair, mais ça le devient. Puis c'est extrêmement beau, c'est touchant, ça prend son temps, ça encense la nature, c'est magnifique. Donc, vous voyez effectivement les dessins de Escalon, c'est... Alors c'est en monochrome comme ça, en fait, avec une couleur effectivement plus marron. Généralement, il est plus accoutumé du noir et blanc, mais là, effectivement, il a choisi une couleur qui adoucit un petit peu le trait et les événements, je trouve, de la bande dessinée. Le fait que ce soit avec cette couleur-là, en fait, un petit peu marron, ça donne une légèreté, plus une douceur, effectivement, à l'histoire, qui est quand même assez dure, parce que il va s'inventer tout un univers, en fait. Il va partir dans la forêt, alors de plus en plus, il s'éloigne, de temps en temps, il y va 1 heure au début, et après, il y va 2 heures, 3 heures, une journée, une nuit, etc. Il va, en fait, être, entre guillemets, ami avec un épouvantail. Donc, il y a toute une cité qui va être construite et tout, puis les parents vont commencer à s'inquiéter, effectivement, de son isolement, du fait qu'il s'en aille loin, en fait. C'est un petit garçon qui doit avoir peut-être une dizaine d'années, je pense. Puis ce qui est chouette aussi, en fait, dans cette bande dessinée-là, c'est que c'est par chapitre, et il y a une histoire, en fait, qui est très extrêmement pessimiste, mais c'est une histoire fantasque qui est racontée à chaque début de chapitre, qui est très humaine, encore une fois. C'est des choix de vie, mais généralement, ça ne se termine pas super bien, donc... Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. D'abord, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les graphismes. Je vous dis, c'est toute une atmosphère, toute une ambiance qui est dépeinte dans cette bande dessinée, notamment effectivement l'idée de nature, la nature avec les arbres, la forêt, les sombres, les pas sombres. Et en fait, ce petit garçon-là, il va vivre de larcin aussi, parce qu'une fois qu'il est dans la forêt et il retourne plus chez lui, bah, faut qu'il mange, donc il fait des larcins en fait chez les voisins. Donc il y a tout aussi un environnement paysan, disons, où effectivement cette famille-là arrive dans un village déjà constitué, puis où la mamie était quelqu'un un petit peu, j'allais dire borderline, genre un petit peu considérée sorcière. Donc ça aide pas, quoi. Et dans son épopée, il croise des gens aussi. Il croise une petite fille, il croise un type comme ça, un vieux monsieur, qui lui parle plutôt nature. La petite fille, elle essaye de l'aider, il essaye d'aider la petite fille aussi. Puis, non, c'est vraiment chouette. Donc, vous voyez, il y a effectivement une histoire aussi comme ça. Et j'ai trouvé que son imagination était excellente. Alors, moi, je trouve que ça a fait un petit peu Sa Majesté des Mouches, sauf que l'enfant est tout seul. Mais tu sais, c'est extrêmement brut. C'est comme un retour à son côté primitif, en fait. Puis, il part dans une imagination qui l'enlève complètement de la réalité, en fait. Il fuit sa propre réalité dans les bois. Donc c'est... alors le Saperlâche, le titre peut paraître un petit peu étrange, mais vous allez le comprendre
quand vous allez lire effectivement la BD, parce que c'est une expression, je vous en dis pas plus. Puis je trouve que ça veut pas dire grand chose en fait, mais c'est comme une exclamation en fait. Puis vous voyez un peu le... Il faut un peu la trouille. C'est pas très optimiste et très léger, et c'est un petit peu anxiogène, angoissant. On partage effectivement le sentiment de trouille et de malaise que ce petit garçon a, parce qu'effectivement, chaque fois qu'il parle avec son père le baffe, là, donc c'est pas drôle du tout. Mais il trouve de quoi s'occuper, dans le quotidien, et aussi de par ses rêves et son imagination. Donc, mais c'est ça, c'est super poignant, c'est hyper émouvant. La fin est vraiment chouette. Enfin, chouette dans le sens... c'est ça, moi je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas à ce retournement de situation. C'est pas un rebondissement, mais c'est quelque chose effectivement qui explique des trucs. Puis, mais vraiment, vraiment ouais, une très très chouette bande dessinée. Enfin, moi j'aime beaucoup cet auteur-là. J'ai trouvé déjà que ses adaptations de romans étaient très touchantes. Les romans qu'il a choisis à adapter étaient quand même assez costauds au niveau histoire. C'était 2 thrillers en plus. Mais des thrillers très tournés vers l'humain, encore une fois. Donc, non, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Une très bonne bande dessinée, vraiment. Et mon petit coup de cœur, en fait, mon gros coup de cœur, disons, parce que la BD est quand même assez importante. Cette fois-ci, on est chez Delcourt, dans leur collection Mirage. Et puis, c'est Fabien Toulmé qui fait scénario et dessin. Je vous l'ai présenté en boucle, je pense, le mois dernier. Et c'est Suzette ou le grand amour. Oh, quel bonheur! Ça, c'est léger, optimiste, normal, humain, tranquille, dans le quotidien. Parce qu'en fait, on suit une jeune fille qui se met en ménage, qui est avec quelqu'un depuis un certain temps, puis qui se met en ménage en fait au niveau appartement et tout ça. Donc, elle a toute une dynamique à mettre en place parce que tout d'un coup, ils vivent ensemble. Ce qui est complètement différent de vivre une histoire d'amour, mais dans des lieux séparés, disons. Puis, elle adore sa grand-mère qui je vais vous montrer quelques planches, parce que les planches, encore une fois, sont magnifiques. Donc elle adore sa grand-mère, et en discutant avec sa grand-mère qui vient de perdre son mari, donc avec qui elle a vécu 60 ans, elle se rend compte que finalement le couple n'était pas si heureux que ça. Surtout elle, lui peut-être s'en contentait, mais elle a toujours été un petit peu frustrée, mais a resté toujours effectivement avec l'homme. Puis elle aimait cet homme-là quand même, mais la vie au quotidien n'était pas épanouissante, disons. Puis dans le rabâchage des souvenirs avec sa petite fille, à un moment donné, elle évoque un de ses premiers amours, avec lequel c'était plus un amour platonique qu'autre chose, mais un homme italien qu'elle avait croisé elle était fille au père dans une famille italienne. Et la petite fille, en fait, va l'emmener vraiment, va la tirer avec elle par la main, en lui disant, viens, on va aller voir, on va essayer de le retrouver. Donc c'est génial, c'est super doudou, c'est des dialogues hyper en plein sur la table, on y va, on se parle des vraies choses. La petite fille est quand même assez, comment je dirais, assez dynamique et très je tire ma mamie en fait avec moi, parce que la mamie hésite toujours. Oui mais, oui mais, oui mais. Puis finalement elle y va. Au fur et à mesure elle fait un pas de plus, elle fait un pas de plus, elle fait un pas de plus. Donc vraiment vraiment chouette. En tout cas moi j'ai adoré ma lecture. Ça se lit quand même tranquillou, parce que l'action est très... il n'y en a pas tant que ça, enfin il n'y a pas tant de rebondissements que ça. C'est beau à voir. Même effectivement l'évolution du couple de la jeune fille est intéressant, parce que y a des clashs. Si elle part effectivement en Italie avec sa grand-mère, c'est parce qu'à un moment donné il y a un clash avec son mec qui lui fait un petit peu ce qu'il veut, puis elle aimerait ça qu'il fasse plus de choses à deux. Puis la grand-mère, il faut qu'elle retrouve une confiance en elle aussi, par rapport à sa féminité, par rapport au fait qu'elle est vieille mais qu'elle peut encore plaire. C'est super touchant, c'est super touchant. Puis effectivement, il y a 3-4 couleurs généralement avec Toulmé. Quand il y a la couleur, effectivement, souvent c'est plus du noir et blanc. Mais c'est ça fait la job, quoi. Enfin, ça fait vraiment ça fait le boulot, quoi. C'est vraiment chouette. Puis je vous dis, les échanges entre les gens sont super normaux, puis ça coule de source, et c'est comme vous et moi, encore une fois, donc c'est pour ça que c'est extrêmement touchant. Puis il y a une belle conclusion, enfin c'est quelque chose qui est très positif, malgré les épreuves de la vie, gna gna gna, tout ça, là. Et vraiment, c'est vraiment chouette, vraiment vraiment chouette. C'est une bande dessinée que je vous recommande beaucoup. De toute façon, les bandes dessinées de Toulmé sont généralement, que ce soit fiction ou documentaire, elles sont toujours extrêmement bien troussées. Puis il y a toujours un espèce de ton très... j'arrête pas de dire très normal, en fait.
c'est logique, c'est tout à fait logique, c'est très humain, puis ça coule de source, quoi, vraiment, c'est vraiment chouette. Donc ouais, bande dessinée coup de cœur que je vous recommande. Coup de cœur, Saperlâche aussi, j'aime beaucoup. Alors on a tendance à dire Superlâche, c'est énervant, mais c'est Saperlâche. D'ailleurs, je serais assez curieuse de savoir d'où ça vient, mais bref. Puis non, c'est deux bandes de dessinées coup de cœur, en fait, qui sont très émouvantes, très touchantes. Elle, plus dans son quotidien, l'autre plus dans son imaginaire, puis la réalité qui rattrape l'imaginaire aussi. Donc non, vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment des bandes dessinées que j'ai vraiment adorées, vraiment adorées. Donc voilà. Voilà pour les 6 bandes dessinées que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les avez-vous lues encore une fois? Est-ce que vous aimez Fabien Toulmé? Est-ce que vous connaissiez Sylvain Escalon? Il en a fait une 3e aussi qui s'appelle Couleur, où j'ai moins accroché en fait, mais c'est ça. Vous verrez, dites-moi en commentaire si vous en avez lu quelques-unes. Puis les 1000 verbes aussi, en fait les premières BD, des fois ça peut être un petit peu bancal, mais les 1000 verbes non, ça tient la route, vraiment, ça tient vraiment la route. Donc je vais finir ma vidéo sur ces jolis mots, disons, parce que j'ai vraiment eu des bonnes lectures. Enfin, dans le prochain avis lecture que je vais vous faire, par contre, il y aura un abandon, je pense. Puis une bande dessinée que tout le monde a encensée, puis que moi j'ai comme trouvé ok. Bref, je vous fais des petits spoils effectivement pour la prochaine vidéo, mais vous allez voir. Donc c'est ça, donc je vais vous souhaiter en fait d'excellentes lectures BD, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!